Pour la deuxième année consécutive, l'immobilier montpelliérain est le vent en poupe. Boosté par les mesures gouvernementales, le marché du neuf explose. De qualité inégale, l'immobilier ancien recèle d'excellentes opportunités d'achat. La surdouée, comme l'appelait son ancien maire, le charismatique Georges Frêche, semble n'avoir jamais aussi bien porté son surnom. Forte d'une croissance annuelle de près de 4000 néo-montpelliérains, la préfecture de l'Hérault est en passe de devenir la 7e ville la plus peuplée de France, avec une aire urbaine, qui totalise près de 600 000 habitants. Les clignotants de son économie sont au vert les géants IBM et Dell, dont elle héberge les sièges sociaux français, de même que le leader mondial de fabrication d'éoliennes Vestas, ou les centres de recherche d'Alstom, ou de Sanofi multiplient les recrutements. Son marché immobilier est dynamisé par la présence sur son sol de dizaines de milliers d'étudiants. Incités à acheter dans le neuf, et dans l'ancien à réhabiliter par le prêt à taux zéro, et la loi de défiscalisation Pinel, les primo-accédants et les investisseurs locatifs sont légion à frapper aux portes des agences. Découvrez plus grand que les prix de l'immobilier, dans 957 villes hors Paris. À cela s'ajoute la légère remontée des taux, qui pousse les indécis à sauter le pas, note Emmanuel Dossa, notaire à Montpellier. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que les professionnels de l'immobilier voient l'avenir en rose. Nous avons une réelle sensation de sortie de crise, s'enthousiasme Mathieu Hautgendre, directeur associé de l'agence Maxab Immobilier. La demande est si soutenue, que les agences se livrent à une véritable guerre, pour obtenir l'exclusivité des ventes, fait écho Olivier Morgan, directeur de l'agence La Forêt Comédie. Un marché à plusieurs vitesses pour répondre aux demandes des actifs, seniors, et investisseurs à la recherche d'une villa, d'un studio à louer, ou d'un premier logement. Les axes se multiplient, et les promoteurs se ruent sur la moindre parcelle, la ville poursuivant son irrésistible expansion vers la mer. À 10 minutes en tramway du centre-ville, le secteur de Porte-Marianne reste à cet égard l'un des quartiers les plus convoités de la ville. Du côté du bassin Jacques-Esqueur, les logements de standing dans les immeubles d'architectes de renom se vendent à plus de 5 000 € le mètre carré. Une moyenne tarifaire dans le haut de gamme, que l'on retrouve du côté de la ZAC Nouveau-Sainte-Roche, un penthouse de 85 m de Nanty d'une terrasse de 70 m de scie, est récemment échangé à 5 300 € le mètre carré. Les tarifs sont également élevés du côté du centre historique, et des quartiers adjacents, comme celui d'Antigone. Le fameux écusson est prisé par les amateurs de vieilles pierres et d'innombrables investisseurs locatifs. Petite surface et appartements rénovés négocient entre 3 200 et 4 500 € le mètre carré selon l'état et l'emplacement. Un bien nécessitant des rénovations affichera cependant un prix moins élevé. Le long de la grande rue Jean Moulin, au dernier étage d'un hôtel particulier sans ascenseur, un 115 m2 entièrement à retaper, par exemple, trouvez preneur qu'à 258 000 €. En quête plus grand que immobilier, c'est le moment d'acheter encore trop cher. Toute la gamme des prix est disponible dans une ville dont le marché immobilier fonctionne à plusieurs vitesses. Il ne faut pas oublier que, malgré son dynamisme affiché, Montpellier reste la grande ville de France ayant le plus fort taux de chômage, et la plus forte proportion de pauvres, glisse, à raison, un agent immobilier. Des perles rares, y compris sur le littoral primo-accédant, et les familles en quête de belles surfaces à prix abordables, n'auront que l'embarras du choix s'ils se dirigent vers le nord et l'ouest montpelliérain. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus les prix diminuent, ajoute Jérôme Quemeneur, de l'agence Galerie Casanova. À Aiglong, une famille a fait une excellente affaire en achetant une villa de 6 pièces, avec un beau jardin pour moins de 2 800 € le mètre carré. À Figrolles, un investisseur a acquis un studio à retaper, pour un peu plus de 2 200 € le mètre carré. Du côté de Chamberte, une villa de 1986 noyée dans la verdure s'est vendue à 2 650 € le mètre carré. En cherchant bien, même le littoral recèle son lot de perles rares. Comme ce centre M2 agrémenté d'une terrasse de 25 M2, parti à moins de 3 400 € le mètre carré à Palavas-les-Flots. Et si c'était le moment, ou jamais, de se lancer dans une prospection 3 200 €, le prix bas du mètre carré des petites surfaces dans le quartier Écusson. Et aussi l'immobilier à Montpellier. Ailleurs sur le web, contenu proposé par Taboola.